Introduction. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons plonger dans un livre puissant, qui a marqué la vie de millions de croyants à travers le monde. Bienvenue, Saint-Esprit de Benny Hinn. Ce livre n'est pas seulement un témoignage personnel, c'est une révélation profonde sur la personne du Saint-Esprit et sur son rôle indispensable dans la vie chrétienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les grandes vérités que Benny Hinn partage, les expériences qui ont bouleversé sa vie et les leçons spirituelles qui peuvent transformer la nôtre. Partie 1. La rencontre avec le Saint-Esprit. Benny Hinn raconte qu'il était un jeune chrétien, timide et rempli de doutes. Sa vie spirituelle était faible, jusqu'au jour où il fit une expérience bouleversante, la rencontre intime avec le Saint-Esprit. Il découvre que le Saint-Esprit n'est pas une simple force ou énergie, mais une personne divine, sensible, capable de parler, d'enseigner, de conduire et même d'être attristé. Cette révélation change tout. Désormais, sa relation avec Dieu devient vivante et quotidienne. Le message est clair, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne authentique sans une communion profonde avec le Saint-Esprit. Partie 2. Le Saint-Esprit, une personne et un ami. Le livre insiste sur le fait que le Saint-Esprit veut être notre ami le plus proche. Il désire être accueilli dans notre quotidien. Mais il ne s'impose jamais, il attend notre invitation. Benny Hinn souligne que, tout comme Jésus est venu révéler le Père, le Saint-Esprit est venu révéler Jésus. Il attire toujours nos regards vers Christ et non vers lui-même. Sans le Saint-Esprit, nous risquons de pratiquer une foi religieuse, mais vide de puissance. Avec lui, notre marche chrétienne devient une aventure surnaturelle. Partie 3. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le livre décrit plusieurs fonctions essentielles du Saint-Esprit. 1. Il convainc de péché. Sans lui, personne ne peut venir à Jésus. Jean 16 verset 8. 2. Il régénère et transforme. Il donne une vie nouvelle à celui qui croit. 3. Il enseigne et rappelle la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Jean 14 verset 26. 4. Il donne la puissance pour servir. C'est lui qui équipe l'Église avec des dons spirituels et de l'audace pour annoncer l'Évangile. Benny Hinn raconte plusieurs témoignages bouleversants, où le Saint-Esprit a convaincu des incroyants ou a guéri des malades dans ses croisades. Partie 4. Sensibilité à sa voix. Un des points centraux du livre est la sensibilité au Saint-Esprit. Benny Hinn explique que dans ses cultes, il changeait souvent de chant ou même arrêtait de prêcher si l'Esprit ne conduisait pas dans cette direction. Le secret d'un ministère fructueux n'est pas la préparation intellectuelle seule, mais l'écoute attentive à ce que l'Esprit veut faire à chaque instant. C'est une invitation pour nous aussi. Apprendre à discerner la voix douce et tendre de l'Esprit au milieu du bruit du monde. Partie 5. L'importance de la communion quotidienne. Benny Hinn insiste. Il ne suffit pas d'avoir une expérience ponctuelle avec l'Esprit, il faut une communion de chaque jour. Il compare le Saint-Esprit à un invité. Il n'entre que si nous lui ouvrons la porte. Mais si nous l'accueillons, il nous enseigne, nous fortifie et nous conduit dans une vie de sainteté et de puissance. Il encourage les croyants à lui parler comme à un ami, le saluer, lui demander conseil, lui demander force et sagesse. Partie 6. Le Saint-Esprit dans l'Église et dans le monde. Dans le livre, Hinn explique que les grands réveils de l'histoire chrétienne, comme Azusa Street en 1906, ont toujours mis Jésus au centre, et que le Saint-Esprit a agi puissamment pour glorifier Christ. Il rappelle aussi que l'Esprit agit dans le monde entier pour attirer les hommes vers Jésus, parfois par des miracles, parfois par des convictions intérieures profondes. Partie 7. Les obstacles à son action. Le Saint-Esprit peut être attristé et même éteint. Benny Hinn avertit que le péché, la désobéissance et l'orgueil bloquent sa puissance dans nos vies. Il appelle chaque chrétien à se repentir sincèrement et à chercher la pureté pour permettre au Saint-Esprit de se manifester pleinement. Conclusion. Lui dire chaque jour « Bienvenue ». Le livre se termine par une prière passionnée. Bienvenue, Saint-Esprit. Point. Benny Hinn nous invite à ouvrir notre cœur et à faire de l'Esprit notre guide permanent, car c'est lui qui nous conduit vers une intimité réelle avec Jésus-Christ. La leçon finale est simple mais puissante. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible. Mais avec lui, tout devient possible.